Alors, le câblage, il y a deux types de câbles, principalement pour connecter les micros. Il y a ce type de câble, qui est un câble assez plus imposant, disons, qui est assez gros, qui permet des longues distances. Et autrement, un câblage qui ressemble aux prises casque. Et voici le type de connecteur qu'on trouve maintenant habituellement sur les caméras non professionnelles ou les appareils photo. Alors, qu'est-ce qui change entre ces types de câblage? Première chose, ces câbles appelés XLR ont 3 connecteurs. Ces câbles sont résistants, ils permettent des longues distances et en fait on parle de liaison. Ne retenez pas les termes techniques, mais juste pour très simplement, on parle de connexion symétrique car en fait on transmet un signal à l'aide de trois connecteurs, enfin de trois câbles qui sont à l'intérieur du propre câble. Il y a un câble de masse et 2 câbles pour transporter le signal. Sur ces connecteurs-là, petits type mini jack, en fait il y a 2 signaux et une masse. En fait on transporte plus de signaux sur ces petits câbles là que sur ces gros câbles là. Alors vous allez me dire pourquoi on ne prend pas un petit câble comme ça vu que c'est plus petit et ça transporte plus de signaux. Simplement du fait que ce sont des connexions qu'on dit de type asymétrique et qui ne permettent pas de longs chemins de câble. Au bout de 3 ou 4 mètres, on va avoir des interférences. Et ainsi, il faut être proche de l'appareil sur lequel vous enregistrez. Avec ces câbles-ci, vous pouvez avoir des distances jusqu'à 20-50 mètres sans aucun problème. De plus, les appareils qui sont alimentés ou micros qui nécessitent des alimentations et qui n'ont pas une pile à l'intérieur de leur corps, donc les micros qui sont alimentés comme par exemple beaucoup de micros à condensateur, utilisent un câble comme ceci qui permet aussi une alimentation depuis l'appareil sur lequel est branché le microphone.